Me voilà fin prêt avec l'Arc Studio 4. Voilà, donc l'Arc Studio. Donc au passage, je remercie Yann Dominique de Yes Audio et Mogar Audio donc, qui m'ont envoyé le boîtier. Voilà, l'Arc Studio. Voilà, bah, c'est le même type de produit que le SonarWorks, donc un correcteur, d'ailleurs ils disent Advanced Room Correction System. Voilà, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc là, il y a un petit boîtier, on va en parler. J'ai installé le logiciel, j'ai placé le micro, pour le coup, qui est proposé avec. Donc là, évidemment, s'il y a un micro, entre guillemets, qui fonctionne avec l'interface, on part du principe qu'il va être calibré donc, bah, pour la procédure, hein, voilà. Donc là, on ne va pas parler de fichier de calibration ni rien. Voilà l'interface. Bienvenue donc sur l'Arc System. Et là, on va faire la même procédure que précédemment. Donc, bah voilà. Il nous explique qu'est-ce qui va se passer. Voilà, nanana. Évidemment, ces systèmes fonctionnent sous forme de plugins, ce qui est marqué là, ou en mode standalone, hein, bien sûr. Donc, dès que vous écoutez un son qui sort de votre ordinateur, bah, vous l'avez. Voilà, c'est exactement le même principe pour SonarWorks. Donc je fais Next, et là, il va me demander de choisir le micro que j'utilise. Voilà. Là, pareil, je vais utiliser celui que j'ai. D'ailleurs, je crois que... Je ne sais pas s'il le reconnaît, en tout cas, ou vis-à-vis du numéro de série ou quoi, je ne sais pas. Mais on peut très bien utiliser un autre micro, hein, si, voilà, si vous n'en avez pas. Donc c'est un petit peu le même principe. Voilà. Là, je suis devant le setup, l'audio setup. Donc là, j'ai ma MT48, voilà, donc qui est à la fois entrée-sortie. La sortie gauche qui est bien sûr la sortie 1, la sortie droite, la sortie 2. On travaille à 48 kg. Et le microphone qui est bien branché donc à l'entrée 1. Et là, il me donne un buffer size 128, bah, c'est très bien. Voilà. J'imagine qu'il il a besoin de savoir si mon micro est alimenté. Alors peut-être qu'il ne l'est pas. Il faut que je retourne là-dedans. Il n'est pas alimenté, donc je vais mettre le 48 volts. Je vais mettre un petit peu de gain. Et à mon avis, voilà, il est content. Donc tout va bien. Je fais Next. Voilà. Là, il me demande de choisir le type. Voilà, donc le typical listening era, donc entre guillemets, la disposition que je vais utiliser. Donc il m'en propose plusieurs. Par défaut, on voit qu'il est en studio, ce qu'il appelle donc monitoring spot. Donc c'est exactement ce qu'on va faire là. On a plusieurs choix. Project Studio, voilà, si vous avez un espace un petit peu plus petit. Donc le studio qu'on vient de voir. Le studio Wide Era, donc ça peut être intéressant. Voilà, donc faire pour élargir un petit peu le sweet spot, pourquoi pas. Comme là ici, bon, il y a une console un peu imposante, donc parfois ça peut être bien d'avoir quelque chose d'un peu plus homogène, pourquoi pas. Bac Aera, voilà, si vous avez un canapé au fond du studio, bah, il propose de faire un étalonnage là-dessus, c'est plutôt sympa. Et donc si vous êtes, voilà, si vous êtes en mode home cinéma, bah, pourquoi pas, il propose de le faire aussi. Donc moi forcément je vais utiliser le monitor spot, hein, c'est exactement la config dans laquelle je suis. Je vais faire Next, voilà. Il me demande de placer le micro donc à hauteur d'oreille, c'est exactement ce que j'ai fait, et le placer au point d'écoute ici. Donc voilà, bah là je suis prêt pour le faire. Je vais faire Next, voilà. Donc pareil, enfin pareil que tout à l'heure, précédemment, il me demande donc d'étalonner mes niveaux, donc il me demande de lire un son, je vais faire play, voilà, c'est un petit peu fort, je vais baisser. Bon, ben là, il a tout de suite entendu le son, j'ai pas eu le temps de réagir. Il me dit que c'est bon, donc je pense qu'il doit juste vérifier effectivement que ça sort et que ça rentre. Donc on est bon. Tu the test, the same volume. Ah voilà, non, par contre, oui, là, je suis allé un petit peu vite parce qu'il me demande de make sure you are in the... Voilà, donc faites en sorte qu'on soit dans un endroit calme, qu'il n'y ait pas de bruit de fond, donc tournez, voilà, bah voilà, donc moi j'ai fait tout l'inverse, voilà, donc mauvais élève que je suis, je vais mettre au minimum,
et je vais presser play, et je vais monter le volume pour faire en sorte que je l'entende au même niveau lorsque je mixe. D'accord. Et ben, c'est ce que je vais faire. Alors, avec des sweeps, c'est pas évident. C'est vrai que on aurait un son musical, ça serait pas mal. Bon. Voilà, là ça va, c'est pas trop. Je sais pas du tout en termes de niveau de pression à combien je suis. Mais là c'est pas mal, hein. En plus je suis un petit peu loin, donc je vais pas. Alors je vais peut-être monter un petit peu le niveau du gain. Peut-être un peu plus, pour qu'il soit content. Voilà. Donc là c'est vrai que quand ils disent d'évaluer sur un sweep le même niveau qu'on a quand on mixe, bon bah on mixe pas des sweeps, donc c'est vrai que c'est pas évident. Donc là je le fais un peu à la louche, mais bon je pense que ça doit être bon. Voilà, donc là, ah oui, là on tombe sur et pas sur les mesures, hein, voilà, donc là il nous propose de le faire rapidement en 7 points, ou dans un mode un peu plus avancé et plus précis forcément en 21 points. Voilà, donc sur Narworks il y en avait 37 de mémoire, ou une trentaine, 37 je crois. Bon, donc là il y en a un petit peu moins. Ok, je vais faire Next. Voilà. Et il m'explique un petit peu ce qui va se passer. The room analyze will help you in measuring set point take. Voilà, donc en fait, il va mesurer 7 points par niveau de hauteur, en fait. Voilà. Donc il y a un niveau donc, à hauteur d'oreille, et puis un niveau légèrement en dessous et légèrement au-dessus, environ 15 cm. Et donc il va faire 7 points de mesure à chaque étage, si je puis dire. Voilà, donc là on commence par le mesure layer 1. Donc il me dit que si j'utilise la boîte, donc de désactiver effectivement la correction, donc là c'est pas le cas, je ne l'ai pas encore branché, parce que là j'utilise ma MT48 donc, pour faire les mesures. Donc il n'y a pas de problème, je lui fais OK. Donc là il me demande, la première mesure va se passer pile au point d'écoute, donc au niveau de la tête évidemment, on voit bien le schéma, et on voit après ce qui va se passer. Donc là on va être dans un environnement assez proche. On est, voilà, hein, si on prend un peu la carrure du bonhomme, au-dessus des épaules, des coudes, etc. Donc on est vraiment dans un sweet spot relativement petit. Donc on va faire un petit peu le tour comme ça. Là pareil, hein, je vais vous faire une première couche et puis après je vous épargnerai le reste. Donc je vais faire Capture Point. Voilà, donc là il a mesuré l'enceinte gauche et l'enceinte droite, donc il fait des sweeps. Voilà, pas très long, mais ça suffit largement. Là, je vais me balader, enfin je vais me balader, je vais faire le tour de différents points. Je vais le faire un petit peu en accéléré, je vais vous épargner ça, et je reviens juste après. Donc là, au niveau du 2, on va se mettre légèrement avancé ici, par exemple. On va faire OK. Capture Point. Voilà. À chaque fois, il mesure l'enceinte de gauche et l'enceinte de droite. On va faire la même chose ici. Capture Point. Voilà. Le niveau 4. Légèrement par là. Etc. Etc. Je viens de terminer l'ensemble de la procédure, des mesures, etc. Et j'arrive donc dans l'interface Arc 4, ici présente. Voilà, donc il m'a demandé d'enregistrer mon preset que j'ai mis là. Il m'a demandé de choisir des petites options. Voilà, donc je vous épargne un petit peu tout ça parce que c'est pas forcément
très très intéressant. Puis ça avait déjà été fait, donc voilà. J'ai plus envie de vous parler de l'interface en tant que telle. Et je retrouve mes courbes de réponse, voilà, qui ressemblent beaucoup, on va dire, à celles de SonarWorks. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc ils ont mesuré à peu près les mêmes choses. Donc l'échelle n'est pas tout à fait la même, mais c'est assez proche. Je reconnais mon petit creux ici à 100, enfin mon creux, mon gros creux en l'occurrence à 100, et puis ma bosse ici légèrement au-dessus à 130. Les enceintes qui coupent à 50, donc il n'y a pas de souci. Je vais peut-être mettre que enceinte de gauche, voilà, qu'une seule enceinte, voilà, pour mieux voir. Voilà. Ce que me propose le soft ici, donc là je suis dans le menu Play, j'ai différentes options, on va en parler. Donc il me demande le type de phase déjà, ici. Donc là je suis en mode naturel ou linéaire, je vois que c'est la même chose. Il y a un petit travail qui se fait. Alors bien évidemment, pour pouvoir travailler avec cette interface, j'ai connecté ma petite boîte. Voilà, évidemment. Donc là, je vais rester en mode naturel pour voir un petit peu ce qui se passe. J'ai mis que l'enceinte de gauche. Donc ma courbe cible, c'est une courbe plate, que je retrouve ici d'ailleurs. Si je veux avoir une courbe standard control room, je vois qu'il me fait des petits calculs. Je vais rester en flat pour l'instant. Et je vais lui demander de me montrer ce qu'il fait après. Voilà, donc là j'imagine que after, c'est pas la correction qu'il applique, mais c'est encore une fois, comme tout à l'heure avec SonarWorks, c'est en fait la courbe qui calcule. Voilà. Donc là, il nous montre pas ce qu'il fait en traitement, visiblement. On voit juste ce qui se passe. Donc le résultat pour lui, c'est que visiblement, on a toujours un creux au-dessus de 100, que j'avais pas tout à l'heure avec SonarWorks. Et tout le reste du spectre a l'air de bien se passer. Voilà, on voit qu'il compense bien l'aigu. Hein, vous voyez? Voilà. Et dans le grave, c'est pareil, voilà. Donc c'est plutôt intéressant. Si je me mets par exemple en mode linéaire, qu'est-ce qui se passe? J'imagine que c'est une correction donc en phase linéaire, donc peut-être avec des filtres FIR. Ouais, et on voit que ça impacte que le grave. Vous voyez? Donc il doit certainement jouer dans le grave. Je vais mettre l'autre enceinte pour voir ce qui se passe. Voilà, si je reste en natural et grave, vous voyez qu'il fait des choses légèrement différentes entre la gauche et la droite. Donc à mon avis, il doit compenser un petit peu des choses à ce niveau-là. Voilà, en tout cas, j'ai pas beaucoup plus d'informations. Là, j'ai le type de courbe que je veux avoir. Donc pareil, je peux mettre des courbes custom. Bon, voilà, Lively Room. Voilà, donc là, je vois qu'il y a un petit peu moins d'aigus, donc il corrige. Donc là, on voit bien hein, le temps de traitement hein, qui se fait. Hein. Voilà, hein, il applique à chaque fois les corrections. Voilà, donc j'ai plusieurs presets. Bon, ok, j'ai encore un preset Dolby Atmos. Voilà, bon, pourquoi pas. Ok, bon, je vais rester en flat. Virtual Monitoring. Donc là, j'imagine que Studio Monitor, j'imagine que là, il doit appliquer certainement des courbes de réponse de certaines enceintes, si je dis pas trop de bêtises. Voilà, donc on va retrouver certains modèles d'enceintes. Et donc j'imagine que si j'applique l'une d'entre elles, je vois que j'ai coaxial. Donc est-ce que ça serait une enceinte coaxiale? Si je fais coaxial. Ah, d'accord. Donc là, il me fait une courbe vraiment très différente. D'accord. Ok. Voilà, c'est intéressant. Il faudrait écouter ce que ça donne. Voilà, Small Alu 29. Voilà, on a encore autre chose. D'accord. Je vois pas trop ce que ça fait. Bon, c'est intéressant. Je vais le couper pour l'instant. Je vais aller tout de suite dans le mode Edit. Voilà, parce que là, je sais que j'ai un petit peu plus de choses à travailler. Et on voit tout de suite, quand on passe en mode Edit, c'est qu'on a un filtre. Donc là, en fait, je pense que Edit, c'est pour éditer la courbe cible. Donc par exemple, je peux customiser ma courbe cible, comme je viens de faire à l'instant. Voilà, au lieu d'utiliser des presets. Bon, ça, c'est plutôt rigolo, on va dire. Voilà, je vais le remettre à 0. Si je peux mettre à 0, là, flat. Ce qui me le change. Je vois qu'il calcule. Non, il ne me le calcule pas. Enfin, il me le remet pas à 0. Reset peut-être. Voilà. Ok.
ça marche. Voilà, donc là, il me refait ma courbe, il recalcule à chaque fois. Alors là, il y a une option qui est assez intéressante sur l'Arc 4, c'est le mode, ce qu'ils appellent Combined. Donc là, il explique hein, dans la notice, ça permet un petit de, ouais, ça permet de, comment dirais-je, de donner plus de précision donc dans la stéréo. C'est un petit peu l'équivalent, j'ai l'impression, de ce qu'on a vu dans SonarWorks, et notamment dans les fréquences graves. Donc ils expliquent que dans la notice, c'est aussi un phénomène qu'on retrouve souvent quand vous avez des couplages en grave très différents entre l'enceinte gauche et droite. Et ben en compensant le retard du grave dans une enceinte et pas dans l'autre, ça permet de, voilà, comme le grave est très omnidirectionnel, ça permet de préciser un petit peu la stéréophonie. Et donc avec ce mode, on voit que ça agit vraiment, mais même finalement sur un peu tout le spectre. Hein. Voilà, si j'enlève ici, je peux aussi mettre en mode play. Non, je ne l'ai pas en mode, c'est qu'en mode edit. Vous voyez, si quand je le mets en route, on voit qu'on a vraiment une belle symétrie, beaucoup plus de précision à tous les niveaux. Vous voyez? Donc il applique la correction, comment dirais-je, d'une enceinte par rapport à l'autre. Là, je me mets en natural, vous voyez, notamment dans le grave, c'est hyper intéressant. Là, on voit qu'effectivement, même après la correction, en fait, on n'a pas on a une vraie différence dans le grave. C'est-à-dire que l'enceinte de gauche, il y a beaucoup plus d'énergie à gauche qu'à droite. D'ailleurs, c'est le cas quand on les mesure. Et si je me mets en linéaire, ouais, vous voyez, il compense beaucoup plus. Donc là, forcément, en mode linéaire, je dois avoir un petit peu plus de latence, mais bon, peu importe. Et si je le mets, clac, voilà, on voit que ça matche parfaitement. Et là, on a quelque chose vraiment d'hyper symétrique. Donc c'est très parlant là dans les graphiques. Ça l'était un petit peu moins sur SonarWorks. Je ne sais pas si ça joue là-dessus ou s'il prend en compte que l'aspect temporel. C'était pas très clair. Mais en tout cas, là, on a un vrai truc. Donc là, ça peut être vraiment hyper intéressant. Et donc là, pareil, hein, n'hésitez pas à le tester à l'écoute ou à la mesure. Donc là, je vois que j'étais en mode sharp. Je vais me mettre en mode défaut. Je vais voir si c'est vraiment aussi efficace. Donc là, je l'ai là. Combined. Ouais, c'est dingue, hein, c'est pas mal. Hein. On a vraiment une jolie symétrie. Mais encore une fois, il faut vraiment voir à l'écoute ce que ça peut donner. Si pour X raison, bah ça c'est valable un peu pour tous les cas de figure, hein, si vous vous rendez compte que vous n'avez pas une correction qui fonctionne bien entre la gauche et la droite ou tout ça, c'est que vous avez besoin de traitement acoustique. Hein. Dans le grave, ça va être les bass traps, et c'est vrai qu'au niveau des premières réflexions, comme le logiciel ne sait pas dans quel environnement vous êtes, n'hésitez pas à bien traiter les premières réflexions pour éviter tout un tas d'artefacts que la machine pourrait compenser et qui au final peuvent se résoudre assez facilement quoi finalement. Voilà, donc ouais. Non mais c'est plutôt bien. Voilà, je crois que j'ai pas trop plus d'options. Je retrouve ici donc un trim, je peux activer la correction ou pas. On voit que ça s'enclenche sur mon comment dire, sur mon petit boîtier ici. Voilà, je peux le faire aussi manuellement. Voilà. Donc là, l'avantage, c'est qu'effectivement, vous avez un boîtier, on parle plus de plug, machin, etc. Vous rentrez tout à l'intérieur. Donc c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple. Bon, on peut débattre effectivement sur la conversion. Est-ce que la conversion est efficace ou pas? Moi, de ce que j'ai entendu, ça me paraissait très correct. C'est vrai qu'une petite entrée numérique aurait pu mettre tout le monde d'accord, mais bon, ça marche très bien. J'ai aucun souci avec ça. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus là-dessus? Je pense que j'ai fait le tour. De toute façon, là, on a fait différents points de mesure. On va mesurer tout de suite, donc avec Patrick qui va me rejoindre pour la suite de cette vidéo, donc les mesures avant-après, que ce soit pour SonarWorks et pour l'Arc donc 4. Voilà. Je remercie encore une fois au passage, hein, voilà, je l'ai dit, voilà, et je le reprécise là dans la vidéo. Voilà, je remercie Yann Dominique de Yes Audio et Jeff donc de Mogar Audio, donc qui m'ont gentiment envoyé la machine pour que je puisse le tester. Donc voilà, donc je les remercie au passage. Et donc voilà, donc j'espère que j'ai été assez clair, que j'ai rien oublié. De toute façon, je vais continuer à faire des tests, à faire des écoutes. C'est très difficile de vous partager ça évidemment dans une vidéo, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà. Après, on pourra voir aussi au niveau des mesures ce que ça dit. Mais en tout cas, c'est plutôt assez efficace. Voilà.
Je retrouve Patrick pour la suite et ben on continue donc notre périple de test avec ces machines. Mon petit Patrick. Oui, cher Nicolas. Bon, c'est une aventure tout ça. Oui. Je viens de faire le protocole avec Arc. Studio. J'ai suivi ça, oui. Voilà. Très Bon, bien. Tu l'as fait très bien d'ailleurs. Il y a des choses que... Faut être pressé quand même. Hein. Il y a des choses... Ça dépend si on fait voilà. la procédure Ben voilà. totale C'est comme ça. Alors évidemment, hein, vous vous doutez bien qu'avant de faire ces tests, on a utilisé les produits, on a fait pas mal de manips. C'est pour ça que voilà, des fois on dit des choses et on va dans se répète certains... après. Bon, on essaye d'aller dans les détails les plus intéressants et les plus pertinents sur chaque chose, évidemment. Mais on a vraiment poussé le truc. Et donc pour Arc, on a... bon, je vous l'ai montré là précédemment, mais il nous propose 2 procédures avec différentes méthodes de mesure. Donc on a 21 points ou seulement 7. Donc voilà, on a constaté, on en parlera très vite après que s'en avoir, parce que c'est pas du tout la même approche. C'est pas la même approche, mais le multipoint est dû à la même problématique. C'est la même, oui. Dont on a parlé. Donc là, en ce qui concerne la directivité de l'enceinte et la réponse en puissance acoustique, l'optimisation en puissance. C'est la même logique, mais les zones sont très différentes. C'est pour ça que c'est curieux de savoir derrière... quelle est la recherche, quel est le truc? Ben, je pense que la motivation est la même en fait. Ouais. Mais l'explication est la même et c'est pas idiot. C'est assez, je trouve ça assez, j'allais dire rigolo, mais c'est en tout cas curieux. Donc là, j'ai mon profil que j'ai appelé Bora, puisque bon, on est toujours là sur les Bora. Oui, bah. Donc pareil, on s'est concentré sur l'enceinte de gauche, bon, même si évidemment j'ai les 2 enceintes, parce que dans la procédure, il y a les 2 enceintes, hein, ça va de soi. Mais nous, pour nos mesures, on va le faire que sur une enceinte. Donc, on voit la courbe de base. Ouais. Bon, qu'on a déjà montré. On a déjà montré. Donc, on a la réponse impulsionnelle. On constate que c'est la même pareil, chose. Voilà. Et on prend la courbe de réponse de base en tiers d'octave pour être raccord avec ce que... C'est l'équivalent de ça. ça. Et c'est l'équivalent. Donc, forcément, bon, bah, c'est la même. Hein. Voilà. Par rapport à ce qu'on a... Donc, si on regarde par rapport à son hardcore, c'est la même chose. C'est le même principe. Ça va être le même principe. Hein. Donc, je regarde la procédure de 21 points. Donc là, on retrouve ici, par contre, si on met un curseur ici, donc là, le A. Non, je ne veux pas le B, je veux le A. Voilà. Donc là, on voit qu'on est à 4 millisecondes de latence. Bon, ça tente de passer dans les cartes. C'est vrai que là, l'intérêt de l'Arc, bon, on l'a un petit peu évoqué précédemment, mais on a un boîtier, donc forcément, qui minimise un petit peu aussi le temps de traitement, évidemment. On va aller à L1, donc là, left 1, je l'ai appelé, et left 1, donc j'avais mis un petit commentaire. Donc left 1, c'est avec natural phase, natural phase, 21 points de mesure. Et défaut en résolution, aussi une possibilité de corriger plus. Alors avec Arc, il y a une possibilité de corriger qu'on n'a pas, on verra sur le web, mais c'est pas la même chose. On a possibilité de corriger d'une manière assez pointue ou moins au niveau bande résolution fréquentielle, je crois. Oui, des facteurs qualité. C'est ça, on va en parler. Là, tu as un naturel. Naturel, voilà, natural phase, 21 points de mesure, défaut révolution. Voilà. Voilà, donc là, plate, hein. Alors on voit que la coupe de la réponse est un petit peu tronquée ici. C'est peut-être un artefact de mesure, ça peut-être. Enfin, on voit qu'on a un peu la même chose. On voit que là, ça devrait continuer un petit peu. Mais bon, on va regarder sur la courbe de réponse ce qui se passe. Et sur la courbe de réponse, si on se met en tiers d'octave, voilà, on obtient donc quelque chose où on a remonté l'aigu. Voilà, par rapport aux mesures. Alors, on avait fait des mesures en hauteur, sur le plan horizontal, donc sur 7 points horizontal, 7 points en hauteur, au milieu, à hauteur d'oreille, médian, à hauteur d'oreille, un peu plus haut et un peu plus bas. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on se disait et il a fait la moyenne quand on avait fait le protocole. On partait du principe que forcément, à partir du moment où on se désaxe de l'enceinte, on perd l'aigu. Voilà, et donc lui, il en rajoute. Il compense ça. Donc là, c'est pas forcément mieux. Bon, après, c'est des choses qu'on peut corriger. Ici, par rapport à une enceinte dont la directivité est contrôlée, comme on a fait là, c'est pas. Après, on peut le corriger. Oui, donc on peut lui demander de corriger ou pas. Donc après,
Pas de souci. L'oreille reste le juge final, hein, quand même. Absolument. Les mesures, c'est bien. Mais après, on peut le modifier, ça. Ouais. Mais effectivement, c'est intéressant de savoir quelle est la directivité de l'enceinte pour pouvoir voir que cette courbe expliquer cette courbe de réponse qui est un peu ascendante quand même. Et on se demande pourquoi, mais c'est lié à la directivité de l'enceinte. Bah oui, il a pris beaucoup de choses en dehors de l'axe. En plus, on avait fait des écarts très importants ici. La première fois, oui. Alors, voilà. Donc dans cette feuille-ci, pas forcément vu à l'image, mais c'est vrai que la premier essai qu'on a fait. Dans cette mesure-là, on avait fait des écarts beaucoup trop importants par rapport. Et là, c'est pas forcément bienvenu. On voit que là, moi, je suis pas fan de faire des. Sauf si on veut effectivement une sweet spot très très large, quoi, une zone d'écoute très large. Hein. Absolument. Bien, voilà, donc on a ça. Après, on va regarder. Alors après, on avait fait un enregistrement. Alors là, on a. Bah après, on arrive dans le mode de. On n'a toujours pas de décalage. Ah, voilà. Alors voilà, c'est ça. Quand je suis en mode linéaire, j'arrive dans Edit. Et c'est là où je peux changer. C'est là où d'ailleurs le mode linéaire ici devient beaucoup plus, comment dirais-je, poussé, puisqu'on peut vraiment rentrer dans les réglages. Et donc nous, on est parti sur les trois types de corrections qu'ils proposent. Oui. Donc au départ, on était en défaut. C'est ça. Voilà. On constate que, encore une fois, on l'a évoqué un petit peu pour SonarWorks. Bon, on retrouve un peu la même chose. On en parlera, le mode linéaire, il va agir principalement dans le grave. C'est ce qu'on voit d'ailleurs, c'est la courbe qui est là, voilà, c'est ça. On a remonté le... Donc elle est bien ici. Voilà. Voilà. Donc c'est d'ailleurs là, pour la petite parenthèse, l'édit, si on veut corriger l'aigu, c'est ici que ça se passe. Voilà, on peut corriger. Ouais, on peut faire modeler pas mal la courbe comme on veut à l'oreille après, quoi. Alors après, on va regarder, on est peut-être passé en L11 ici. Et L11, on va regarder, on va l'ouvrir. Hein. Donc on a toujours très peu de latence là. Et là, on est là sur L11, on est en naturel phase toujours, mais avec 7 points de mesure seulement. D'accord. On a fait 7 points de mesure. Non, mais c'est pour regarder par rapport à 21 points de mesure. On a la même chose, mais avec 7 points de mesure. Oui, donc là, oui, d'accord. Et on peut s'apercevoir qu'en fait, avec 7 points de mesure, on arrive à des résultats tout à fait intéressants aussi. Hein. Donc par rapport à la courbe rouge, on arrive à voir à peu près la même chose, vous voyez. Hein. Si on enlève la première, la courbe rouge, c'est avec 21 points de mesure. Courbe blanche, là, ici maintenant, la nouvelle, c'est avec 7 points de mesure, on arrive à peu près quasiment à la même chose. Pareil, Donc on voit qu'il n'y a pas une grosse différence ici. Mais ça, encore une fois, c'est lié complètement à la directivité d'enceinte. Si on prend une Yaman S10, par exemple, là, en vertical, on aura des choses très différentes, effectivement. Parce que là, ce n'est pas le cas, parce qu'on est parfaitement symétrique. Oui, bien sûr. À gauche, enfin en horizontal et vertical. D'accord. Donc après, on peut aller, donc on voit qu'on n'a toujours pas beaucoup de latence, là. On peut après aller à, je dirais, L12. Alors L12, on va regarder ce qu'on nous propose, L12. Hein. On a toujours quelque chose de cohérent. Alors, et là, on est en natural phase à sharp résolution. Là. Voilà, c'est ça. Donc sharp résolution, donc résolution donc, plus étroite. Donc tu as regardé les 7 points. Voilà, on est resté sur les 7 points. Voilà, c'est ça où... Ouais, on était resté sur 7 points parce que, pour ne rien vous cacher, ça nous a pris moins de temps. Et on a vu que c'était à peu près pareil. Hein. Voilà, donc pour cette enceinte-là. Donc je suis bien en natural, ok. Et là, si on regarde la courbe de réponse, voilà. Eh bien, on s'aperçoit que là, on a des petites différences, mais essentiellement plus, pas trop dans l'aigu, un peu partout quand même. On a des petites différences, il faudra voir maintenant après en ondelette ce que ça donne. Tu vois, la rouge, c'est après, on est d'accord. Hein, alors ça, c'est avant, la jaune, et là, c'est après, en sharp, voilà. Donc en 7 points de mesure, en vert maintenant. Et donc on a quelque chose qui est assez similaire, un peu des petites différences quand même. Et on verra après ce que ça donne éventuellement. Globalement, non, attends, redis-moi juste, la rouge, c'est... Alors la rouge, c'est en... C'est pas sans la correction, si Non, c'est avec la correction, mais en, non pas sharp, mais défaut définition. Voilà, c'est pour ça, parce que moi, sur le arc ici, moi j'ai sans la correction. Ah oui, non mais sans la correction, c'est ça. Voilà, c'est ça. Parce que du coup, je voyais que là, au niveau légèrement au-dessus de 100, là, alors on n'a pas les mêmes divisions, forcément. Voilà, si je reprends là les deux. Là, moi, je peux pas zoomer, moi. Enfin, en tout cas, j'ai pas réussi à zoomer.
Dans les divisions, tu vois, bon là, je pense qu'il y a 3 dB. Non, mais on voit à peu près quelque chose Voilà, d'assez c'est ça. similaire. Voilà, il dit que ça rentre dans 1 dB, mais est-ce que c'est ça à peu près? Ouais, remarque. Bon. Disons que voilà, la résolution et tout ce qu'il donne, c'est pas forcément la même chose. J'ai 1 dB par petite division. Mais globalement, ça reste le même esprit. Voilà. Voilà. Si j'enlève, voilà. Là, j'ai ces trucs avant. Est-ce que je peux l'enlever, ça? Oui, voilà, je peux mettre comme ça. Bah, voilà, La courbe cible, je peux pas l'enlever. Oui, dans le grave, on ne mesure pas forcément la même chose. Parce que lui, il a fait un lissage dans le grave, tu vois. Ouais. Alors que moi, j'ai un point de mesure simplement là. Oui, Donc, sûr. qui est normal, c'est vrai. Ouais, c'est vrai aussi. Ce qui est normal, c'est pas tout à fait pareil. Hein. C'est pas pareil. Oui, c'est vrai. Bah non, mais c'est normal. Ouais. Lui, en fait, il a fait une moyenne en puissance acoustique, en fait. On a vu. Non, mais c'est ça. Oui, mais c'est pour. C'est intéressant de voir. Mais globalement, on retrouve. Oui, il a fait du bon travail, je pense. Là. Alors, maintenant, hein, donc là, on va regarder donc, ce qu'il se passe maintenant en... Alors là, on était on va passer maintenant, je pense, en linéaire phase, je pense. Et on va passer à L21. Alors L21, on voit qu'on a décalé un petit peu notre réponse impulsionnelle, vous voyez. Hein, là, on voit bien. Hein. On a décalé de combien? Eh bien, on a décalé de... donc, si on prend ici entre les deux curseurs, là, on a décalé de 42 millisecondes. Ah oui. C'est à peu près les mêmes types de décalage qu'on trouve dans SonarWorks. C'est ce qu'on a observé sur SonarWorks. Voilà. Mais on est à peu près dans le même esprit. Hein. D'accord. Donc on a forcément. Alors qu'est-ce qu'il a fait là-dedans? Si on regarde maintenant ici, hein, eh bien on s'aperçoit que là il a modifié des choses, mais pas forcément dans l'aigu, mais dans le grave. Dans le grave, ouais, c'est exactement. Voilà. On a remodifié des choses en dessous de, on va dire, 200 Hz, quoi, en gros. Ouais. Hein. Mais globalement, c'est lié pour recaler en phase l'enceinte de gauche, le grave de gauche et le grave de droite, en fonction de la salle, en fonction des ondes stationnaires de la salle et pour éviter les problèmes de phasing dans le grave. Là, on n'a qu'une seule enceinte, donc on voit des différences. Alors, ce qui est intéressant maintenant, alors c'est pareil, hein, si on reprend aussi là, d'ailleurs, on le voit sur le, tu vois, quand je le mets sur mon graphique, on voit qu'il ne fait pas tout à fait les mêmes choses. Voilà. Ça correspond un petit peu à, sauf que les courbes ne sont pas les mêmes, parce qu'encore une fois, là, on a un lissage. J'ai les deux, c'est pour ça. On a un lissage avec, ouais, tout à fait. 2 enceintes. Alors, si on ouvre la dernière mesure que j'avais fait ici, hein, qui est L20, donc là, je l'ai appelé L22, hein, ici, et on se met en tiers d'octave. On a encore des différences ici, un petit peu encore différentes, ici en bleu, là, par exemple, hein. Et là, donc là, à chaque fois j'ai mis des commentaires parce que sinon on ne sait plus où on en est. Surtout, et là, on était en linéaire phase, mais en sharp résolution et non pas en standard résolution. Donc là, et donc on est en linéaire résolution au lieu donc là, et sharp résolution par rapport à standard qu'on avait précédemment sur la courbe verte. Donc on voit qu'on a aussi des différences, un petit peu en niveau. On a dû modifier le niveau là entre-temps d'1 dB. Bon, c'est pas énorme, hein. Mais surtout dans le... Là, je pense qu'il y a une petite, on avait fait une petite correction d'1 dB quelque part. C'est possible. Hein, voilà, donc on a tellement fait de mesures qu'on ne sait plus trop. Si je switch entre les deux, moi, tu vois, on voit que dans le grave, tu vois ici à 130. Voilà. Là, et là, on voit qu'il y a des différences aussi. Alors moi, ce que je te propose, c'est, on voit qu'il y a des différences de coupe de réponse, mais alors est-ce que c'est mieux ou pas moins bien? Comme on n'a qu'une seule enceinte, là, et que c'est censé remettre en phase le grave, en gros, par rapport à la salle, ce qui se passe dans la salle entre les deux enceintes et qu'on n'a qu'une seule enceinte, on ne peut pas voir. Mais on voit que là, on le voit, hein, moi, sur mes deux graphiques, tu vois. Non, mais on ne voit pas par rapport à deux enceintes. Parce qu'on si, a... si, j'ai les deux. Si, tu as fait les deux. Oui, mais ce qui mesure les deux. Ah bah oui. Donc gauche-droite, tu vois, ici, on voit là. Oui, il mesure les deux, exact. Et en sharp, voilà, tu vois, il fait légère... Ah oui, donc ça, c'est intéressant. Oui. On voit qu'il a refait quelque chose qui devrait supprimer des phénomènes de phasing qu'on a souvent, parce que la pièce n'est pas symétrique au niveau de la réponse dans le graphe, quoi, des deux enceintes, au niveau temporel, en fait. Hein. Alors, on va regarder en ondelette ce qu'il se passe. Alors, en ondelette, donc là, on les avait mis. Donc là, on est sur test arc, voilà. Donc, Bora R0, là, on avait R0. Donc là, on était sur l'enceinte de droite, hein. Mais bon, c'est pareil sur l'enceinte de gauche. J'ai pris l'enceinte de droite parce qu'au bout d'un moment... Donc ça, c'est la Bora de base. Donc là, avec à droite, bon, voilà. Donc avec les ondelettes ici, donc on descend, on voit qu'on a des problèmes pour coupler dans le grave. En particulier à droite, on a plus de problèmes qu'à gauche, hein. Voilà. Donc on a ça, pardon.
Non, ici. On a R12, qui est la même chose en naturel, phase. Je ne sais pas comment on appelait là. Donc là, enfin, en tout cas, pas linéaire phase, en fait, hein, là. Et là, on compare les trois. Hein. Donc celui-là, toc et toc. Voilà. Et là, on s'aperçoit que là, on a changé un petit peu des choses, mais pas énormément. Hein. Donc là, c'est sans correction à gauche. Ouais. Hein. Alors, au milieu, c'est en natural phase, mais par défaut. donc avec résolution par défaut. Voilà. Hein, défaut résolution, voilà. Et là, on voit qu'on a changé un petit peu de choses, mais un petit peu là, vous voyez, on voit un petit peu des choses ici, qu'on a changé un petit peu ici, globalement, mais on n'a pas fait les moyennes, à mon avis, de la même manière, parce qu'on a fait le Sharp un petit peu mieux quand même. Un petit peu mieux, oui, tout à fait. Ouais. On a un petit peu mieux, oui, tout à fait. Hein. Voilà, on a fait des résolutions plus courtes. Alors après, si on enlève ça, hein, bon, ça après, et qu'on regarde maintenant en linéaire phase, hein, linéaire phase, défaut résolution, ici, hein, et là, linéaire phase et sharp résolution. Linéaire phase, voilà. Donc là, c'est toujours pareil, le Bora sans correction. Ouais. Et là, on s'aperçoit que là, on a encore changé des choses. C'est moins bien, c'est marrant. Hein. Alors ici, c'est un peu moins bien, mais c'est normal, parce qu'on mesure que sur une enceinte. Et oui, on compense. Oui, en fait, il faut voir avec les deux enceintes. Ouais, absolument. Hein, enfin, quand je dis... Oui. Oui, puis quand on avait fait notre précédente vidéo, il y a déjà un petit peu de temps, ça. Oui, bah oui. 5 ans, quoi, je crois, quelque part, hein, le temps passe. Et je n'avais pas bien compris cet esprit-là. Là, maintenant, je comprends mieux. Et là, on voit des choses qui sont moins bien ou mieux, mais d'une manière, pourquoi, on ne sait pas trop. Mais en fait, parce qu'il faut comparer par rapport à gauche et droite en même temps. Puis, ils le disent bien dans la notice. Là, on a des mesures, tout ça, machin. Sur ces paramètres-là, vraiment se fier à ses oreilles. Pour le coup, c'est vraiment ce qu'ils disent. Mais le linéaire phase est quand même un peu mieux, là. Hein. On voit le linéaire phase est un petit peu plus régulier, là. Ouais, c'est un petit peu mieux. Ouais, si, bah, globalement, là, on voit qu'on n'a pas changé les problèmes temporels dans le graphe et tout. Mais si on mesurait gauche et droite, là, on s'apercevrait que en moyenne, on a quelque chose de plus, je dirais, comment dire, compatible. D'ailleurs, on le voit, enfin, il le fait ici. On le voit au niveau des courbes de réponse, absolument. Il gonfle beaucoup plus là. Ouais. C'est intéressant de regarder les deux comparativement. Encore une fois, bon, ben, ça faisait beaucoup de mesures et tout, et là, on était un petit peu, au bout d'un moment, voilà, c'est pas parfait comme test, mais finalement, ça permet d'y voir clair. On constate, bon, après, il y a les termes qui changent un peu, les paramètres, on retrouve un petit peu les mêmes choses, on l'a évoqué dans chacun des outils. Finalement, on est sur quelque chose d'assez proche. L'arc, finalement, l'intérêt, c'est aussi le boîtier qui, visiblement, limite la latence. Bon, nous, pour les mesures, on est obligé de passer par le soft et tout, donc il y a un temps de traitement, tout ça. C'est le soft, mais l'intérêt du arc, c'est qu'on n'a pas de... On est en direct, le boîtier est fait pour. Et la latence, donc en linéaire phase, on a 40 millisecondes, en gros, de 45 millisecondes de retard. Bon, voilà. Après, le boîtier, évidemment, on peut débattre sur le côté au niveau après faire des mesures et pas, ça va dépendre en fait de la directivité de l'enceinte suivant le type de mesure. Alors, ce qu'on peut dire quand même, c'est que par rapport à ce qu'on a mesuré un petit peu là, c'est intéressant de faire des mesures pas trop... on avait fait au départ des mesures avec des excursions importantes entre les points de mesure en distance. C'est restant, d'ailleurs, c'est bien noté, à peu près, on met les épaules de quelqu'un, et on avait dépassé au départ. Hein. Donc là, c'est bien de ne pas faire des trop grands écarts, de rester quand même dans la zone. Respecter l'échelle. Après, tout dépend. Après, tout dépend de la du studio, de la config. Du studio, de la config, et puis si on veut, soit dans un studio, soit on voit une plus grande zone d'écoute ou moins grande zone. Après, il y a différents, ils le disent dans le protocole, on l'a vu. Si tu mesures un petit sweet spot, si c'est un truc plus grand, après, il s'adapte. C'est pour ça qu'il faut respecter. Non, l'arc a, pour moi, bien évolué par rapport aux premières versions que je dois dire, je n'aimais pas trop. Avant, mais je les avais testés avant il y a longtemps, mais là, la dernière version là, est plutôt... en tout cas, ça ne fait pas n'importe quoi et ça fait des choses qui sont assez intéressantes statistiquement parlant, en réponse. Voilà. Alors, ça ne change pas la typologie de l'enceinte, hein, comme on va le voir avec Trinov. Hein. Bon, on n'est pas dans le même prix non plus. Hein.
Voilà. Donc c'est pour moi de mon produit. Il y en a un qui est plutôt sous forme de soft, hein, de logiciel, donc là, et l'autre est plutôt en hard, hein, avec un boîtier. Oui, voilà, le boîtier. Voilà. Bon, après, des fois, ça les fait deux, ça fait un sont... peu peur, les boîtiers, parce que là, il y a forcément une conversion qui s'applique. Il n'y a pas d'entrée numérique. Bon, après, mais en même temps, bon... Mais bon. En même temps, c'est pas... Voilà, il faut voir chacun faire... Après, il y a des possibilités après de remodeler les courbes et tout. Oui, ça, dans les deux logiciels d'une ouais. manière assez importante quand même, quoi. Parfait. Mais ça, on va le faire à l'oreille aussi avec, grâce aux critères d'écoute, par exemple, après, pour ceux qui connaissent. Juge de paix reste les oreilles quand même. Ok. Et puis voilà, on est bien là. On est bien là. Bon.